Ouvrons cette édition avec l'actualité relative aux pluies diluviennes qui s'annoncent en Côte d'Ivoire. C'est déjà la saison des pluies à Abidjan. Pour éviter des catastrophes, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était en visite dans les zones à risque ce mardi. Il s'agissait pour Bouaké Fofana de sensibiliser les habitants de ces sites à risque afin de les convaincre à un départ volontaire. On en sait davantage avec Konena Norgo et Ezekiel Seri. Des maisons à moitié détruites, certaines menacées de destruction par le ravin. Ici, nous sommes dans la commune d'Abobo, précisément au quartier désert. Ces zones à risque, il en existe 54 à Abidjan. Ce mardi 31 mai, Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité de la Côte d'Ivoire, a troqué sa veste contre une chemise. Direction ces zones à risque aux inondations et éboulements pour une sensibilisation des habitants au départ volontaire après la mise en demeure. Première étape à Bobo dans les quartiers Désert et Koulecha. Il y a un terrain qui a glissé, il y a eu 2, 3, 10 morts. Cette année, les pluies là vont être importantes, il y a beaucoup de pluies. En Afrique, il y a eu 400 morts en Afrique du Sud. 400 morts. Actuellement au Brésil, là, hier c'était 91 morts. Ça va arriver chez nous. Il nous a donné les papiers, il a dit de sortir. Bon, on n'a pas de moyens. Ça dépend de la cochon. Vous prenez une maison à Kennedy, il faut avoir au moins 300 000 francs. Bon, si tu n'as pas 300 000 francs, tu vas faire comment? Tu es obligé de rester dedans encore. Si Bouaké Fofana a décidé de prendre son bâton de pèlerin, c'est pour sauver la vie des quelques 25 000 personnes concernées par la campagne Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. Une campagne qui concerne environ 4 000 ménages dans le district d'Abidjan. Ma prière, c'est que, bon, si je ne dis rien, je ne fais rien. Et que je pars. Et que malheureusement, cette nuit, il pleut. Que cette maison que j'ai vue à 14 h à Beauplac glisse et qu'il y a des morts, je m'en voudrais à titre personnel. C'est pour cela que je voudrais que les populations comprennent. C'est pour sauver des vies humaines. Tout est discutable, tout est négociable. Mais il faut partir des zones à risque, surtout ceux qui sont vraiment, comme j'ai vu cet après-midi, comme on le voit ici, ceux qui sont au bord des ravins, il faut partir. L'image que je vais donner à mes compatriotes, c'est que si vous êtes dans votre villa, quelque part, Cocody, n'importe où, Makori, et qu'il y a le feu à côté, vous ne dites pas c'est ma maison, je reste dans la maison, pour savoir d'abord qu'est-ce qu'on va me donner pour partir. Il faut prendre conscience du danger. Ces personnes sont en danger de mort à tout moment, dès qu'il y a une pluie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux avec l'arrivée du ministre de l'Assainissement qui nous a donné des instructions. Lui-même, il a visité les zones à risque, il a vu des lieux d'habitation qui posent problème. Il nous a donné jusqu'au soir d'informer ces populations afin que ces populations puissent quitter les zones à risque et aller dans les zones de recasement. Après Abobo, cap sur les lauriers neufs dans la commune de Cocody. Ici, c'est un bassin à ciel ouvert qui accueille le ministre et cette délégation de l'Office national de l'assainissement et du drainage et de l'Agence nationale de gestion des déchets. Le dédommagement des 4 000 ménages concernés par le départ est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA.